L'adresse, le numéro de téléphone s'inscrivent sur vos téléviseurs, quel que soit votre problème, maison, assurance, banque, divorce, problème de voisinage également. Écrivez-nous, n'envoyez que des photocopies des documents ou téléphonez-nous. Nous pouvons trouver une solution à votre problème. Vous allez voir maintenant comment deux personnes âgées peuvent se faire expulser, se retrouver à la rue du jour au lendemain. C'est une histoire très longue que nous allons essayer de vous résumer. Leur fils est avec nous sur le plateau. Ils sont eux-mêmes dans le public, mais c'est leur fils qui va s'exprimer. J'appelle maintenant Jean-Yvon Coquin. Jean-Yvon représente ses parents Louise et Guillaume Coquin, qui habitent Vannes. En 1966, il décide de faire construire un pavillon qui va s'avérer plus tard truffé de malfaçons. Devant le délabrement de leur habitation, les Coquins décident d'agir en justice. Bonsoir Jean-Yvon, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute. Jean-Yvon, il y a quelques jours, quelques heures seulement, ce qu'on pensait qu'il n'arriverait jamais est arrivé. Ils sont venus, ils ont expulsé vos parents. Oui, tout à fait. Ça se passait samedi dernier après-midi, 22 novembre, entre 16h et 19h30. J'y étais de la partie, donc je l'ai vécu de l'intérieur auprès de papa et maman. Dont on voit quelques images pour bien se rendre compte que c'est du traumatisme que peuvent vivre maintenant vos parents, qui se retrouvent comment, avec quoi? Ah ben aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est vrai que pour être totalement objectif dans cette affaire, le maire de la commune, qui est d'ailleurs un parent proche de notre famille, propose un relogement à mes parents, n'est-ce pas, à titre gratuit pendant 3 mois. Et puis, j'ai dû les convaincre de venir, donc, provisoirement en tout cas, venir habiter chez nous à Vannes. Voilà. D'accord. Je vous propose de regarder maintenant des images qui datent de 1998 concernant l'état de cette maison. Regardez bien. Une maison de sable et leurs yeux pour pleurer. Lorsqu'ils font construire cette maison en 66, Guillaume et Louise sont loin d'imaginer une telle catastrophe. Responsable de ce gâchis, un promoteur, un homme aujourd'hui décédé. Le pavillon qu'il a construit pour les Coquins il y a 37 ans est littéralement truffé de malfaçons. 1987, c'est le début d'une longue procédure judiciaire au cours de laquelle ce promoteur sera condamné pour attitude dolosive. Hélas, ce dernier décède sans assumer ses responsabilités, notamment financières. Seul recours pour les époux Coquins, se tourner vers la veuve du promoteur, mais elle refuse la succession de son mari défunt. Guillaume et Louise ont gagné en justice, mais il n'y a personne pour les indemniser. Ils n'ont pas d'argent, il leur est donc impossible de se reloger ailleurs ou de reconstruire. Depuis toutes ces années, ils assistent impuissants à la destruction de leur maison. Cette maison qui représentait pour eux le rêve d'une vie est aujourd'hui un danger au-dessus de leur tête. Voilà les images que nous vous proposions en 1998. Alors, on va donner la parole à votre maman. Madame, bonsoir, merci d'avoir le courage d'être avec nous. Hein. Vous vous battez, je sais, depuis longtemps aux côtés de votre mari. Comment avez-vous vécu, madame? Je sais que vous l'avez mal vécu, mais comment vit-on une expulsion comme ça? Quand on a passé une partie de sa vie, quand on a donné toutes ses économies, son temps pour cette maison, même si elle était mal faite? C'est atroce. Il y avait les 3 voitures de gendarmes, il y avait les pompiers, il y avait... Il y avait autant de monde. Ah oui, oui, oui. Il y avait 20 Le gendarmes, docteur, une enfin, il y vingtaine avait de un peu de pompiers, tout. un huissier, le maire, un C'était médecin. monstrueux. Et voilà. On vous a dit, vous serez expulsés. Sachez-le, on viendra. Quand ça, monsieur? Le lundi. Lundi midi. Et ils sont venus Et ils sont venus le samedi vers... sans vous prévenir qu'ils avaient changé l'heure et la date. Ça a hein. été la oui, surprise oui, totale. Est-ce que c'est légal, ça de dire on va venir vous expulser lundi après-midi et de venir On va dire aujourd'hui c'est inadmissible, c'est un excès de pouvoir de la part du maire. On les a traités comme des voleurs. Alors, voyons maintenant comment s'est déroulé ce moment terrible, cette expulsion. Nous en parlerons un petit peu après avec vos parents. Le reportage. Quand je vois que je suis chez moi, hein, le fruit de mon travail, et que je n'ai pas le droit de mettre le pied même dans mon jardin. Et c'est ça qu'on appelle la liberté, l'égalité et la fraternité dans notre pauvre France. Eh bien, merci à tous les services concernés qui ont participé à nous virer, ma pauvre femme et moi, d'ici. Mardi 25 novembre, Guillaume Coquin est à bout de nerfs, à bout de force. Depuis 72 heures, lui et sa femme sont à la rue. Cela fait 30 ans que leur maison se dégrade peu à peu. Aujourd'hui, c'est une ruine. À tel point que monsieur le maire, après expertise, a officiellement ordonné aux Coquins de quitter les lieux. Une décision qu'ils ont refusée. Les Coquins ont donc été expulsés à la consternation générale. Quand je suis passé devant la mairie, j'ai vu toute une smalade de voitures de gendarmerie et tout. J'ai dit, oh, ça sent le routier. J'ai dit, je vais monter
jusqu'ici, là. Hein, alors j'arrive et puis je dis à Guy, je rentre dans la cuisine, je dis à Guy, ça sent le roussi, fais gaffe, ils vont venir. Lui, il me dit non, c'est pas avant lundi midi. Et pourtant, Guillaume aurait dû se méfier. Par arrêté municipal, la maison doit être évacuée dans les plus brefs délais. Dès le lendemain, à 15h, les gendarmes et les huissiers se présentent à son domicile. Tout va aller très vite. Et à un moment donné, le gendarme, il me dit, tiens, voilà votre femme qui rentre. Ah bon? Alors ils se sont levés tous les trois, tous les quatre. Et puis ils sont partis dehors. Et puis moi je suis. Et dans le couloir, je descends les marches, il y a 3 marches pour descendre de la maison dans l'allée devant la maison. Et une fois que j'ai mis les pieds dehors, on me dit, ouais, j'allais rencontrer ma femme. Terminé, plus le droit de mettre les pieds dans la baraque. Alors là, après, ça a lâché. J'arrive là en courant comme ça, il est là. Et puis là, je suis en serrée de gendarmes. Il y a maman aussitôt qui arrive comme ça, oui. qui dit mais je veux rentrer chez moi. Alors là, il y a le commandant de gendarmerie qui a dit allez madame Coquin, venez, soyez raisonnable, allez on s'en va. Au fil des heures, la situation va s'envenimer. Louise, la femme de Guillaume, tente une dernière fois de dialoguer, en vain. On a essayé, on a dialogué pour essayer de rentrer, rien à faire. Et quand je vois ces forces de l'ordre, tout ça autour, mais on est pris pour les criminels, quoi. La tension retombe enfin, monsieur le maire leur fait une proposition. Ils peuvent être relogés provisoirement dans un camping ou à côté d'un cimetière. Les coquins refusent, mais le maire est bien décidé à mener jusqu'au bout cette opération. Voici ce qu'il aurait dit à monsieur Coquin. Alors vous allez à l'hôpital. C'est la meilleure, ça. Alors moi j'ai dit le docteur qui était en face de moi, j'ai dit à ce moment-là ma femme m'envoie à l'hôpital. Mais quand ils nous ont dit après où on allait à l'hôpital psychiatrique. En désespoir de cause, Jean-Yvon, le fils, propose de ramener ses parents chez lui. Mais au même moment, il réalise qu'ils n'ont même pas pu prendre leurs affaires. On me dit bon, vous pouvez rentrer. Donc je rentre, mais je rentre avec 3-4 gendarmes, avec l'huissier pour voir ce que je prenais, nanana. Oui, chez nous, enfin chez mes parents. J'arrive là, je rentre dedans. Bon, alors on me dit où est l'insuline? C'est ça? Où est la boîte? Allez, vite. Ils n'ont ni médicaments, ni papiers, pas même quelques habits. C'est simple, Guillaume et Louise n'ont rien pu prendre avec eux. Dans la panique, c'est un gendarme qui remplit à la hâte des sacs poubelles de vêtements. Question, fallait-il procéder ainsi? Ce déploiement de force était-il indispensable? D'accord, mes parents sont entêtés peut-être parce qu'ils veulent rester, ils voulaient rester là. Mais c'est leur choix. C'est leur liberté de gérer leur vie. Et personne ne peut se mettre à leur place et personne ne peut les juger. On est des êtres humains quand même. On est des êtres humains. Et faire une chose pareille, c'est incroyable. Et depuis, j'ai pas pu. On m'a pas laissé aller dans la maison. Et pourquoi je me demande? Depuis quelques jours, Guillaume et Louise ont donc trouvé refuge chez leur fils. Toute la famille est encore sous le choc. Jean-Yvon, sa femme et leurs 5 enfants hébergent désormais 2 personnes de plus dans leur petite maison. Ils voudraient oublier cette sinistre journée en attendant de trouver une solution. Ils sont très choqués et c'est nous qui assurons le relais au niveau psychologique. Dans quelques instants, nous allons appeler donc le maire pour lui demander quelques explications quant à ce déploiement de services d'ordre pour 2 personnes âgées. Auparavant, monsieur, qu'est-ce que vos parents et vous-même attendez maintenant de cette émission? Maintenant, de l'émission, ce qu'on attend, c'est un grand coup de pouce, évidemment. Au niveau juridique, de toute façon, il n'y a pas d'issue, c'est clair. Il est clair que mes parents n'auront pas un centime. Aujourd'hui, là, je lance vraiment, mais alors vraiment, un cri, un appel, parce que je ne sais plus quoi faire, parce qu'on ne sait plus quoi faire, bon Dieu. Alors, en désespoir de cause, tous les gens, toutes les personnes, toutes les entreprises, je ne sais pas, qui pourront nous aider dans le comité de soutien que nous créons, eh bien, seront les bienvenus pour que peut-être mes parents puissent simplement vivre leurs derniers jours dans une petite maison au même endroit, tranquille, modeste, et qu'on leur fiche la paix et qu'ils vivent un petit peu de bonheur à pouvoir simplement voir leurs petits-enfants qui ne peuvent même pas venir. Voilà tout ce que je demande, tout ce qu'on demande, c'est ça, on ne cherche pas à faire du misérabilisme, mais bon Dieu, qu'il y ait un peu d'humanisme, c'est tout.
pense qu'il n'y a rien à rajouter, il n'y a aucun discours à faire. Essayons maintenant de joindre le maire pour lui demander quelques explications. La régie compose le numéro de téléphone. Allô? Oui. Monsieur le maire? Oui. Bonjour monsieur le maire, Julien Courbet à l'appareil. Bonsoir, monsieur Courbet. Vous allez bien? Tout à fait. Bien, monsieur le maire, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc, je connais bien le dossier de cette maison, puisqu'on l'avait filmée il y a très longtemps. Elle est dans un état lamentable. Ce pauvre couple s'est fait avoir par ce promoteur. Maintenant, il y a tous les problèmes de succession. Mais on voulait savoir, vous concernant, plusieurs petites choses. La première, d'après ce que nous dit le fils de ces personnes, l'expulsion a été particulièrement musclée, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai déploiement de forces de l'ordre. Qu'en est-il? Alors, pour répondre à votre question, je dirais que dans une opération de ce type, il n'y a pas eu de déploiement de force particulier, une dizaine de gendarmes seulement. C'est un ami que j'ai dû prendre un minimum de mesures, appuyé en cela par le sous-préfet, pour protéger monsieur et madame Coquin. Il était en effet nécessaire que nous les protégions contre les gestes qu'ils menaçaient d'avoir contre eux-mêmes et contre le risque d'écroulement de la maison. Bon, oublions quelques instants cette expulsion. Maintenant, la question qu'on se pose. Dans le cadre de ce dossier, monsieur, ils n'ont quasiment aucune chance d'être indemnisés. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est qu'ils sont à la rue. Certes. Est-ce que, juridiquement, ils ont le droit de prendre le risque de rester chez eux en signant une décharge? Ça, c'est une question que je vous pose. Qui, justement, accepterait qu'ils se replacent en danger de mort? Eux. Ils peuvent même vous le dire. Oui, non, mais je sais, ils me l'ont déjà dit. Mais en tout état de cause, l'acceptation de dangers graves de la part des intéressés n'exonère en rien ce que le maire doit assurer en termes de responsabilité. D'accord. Voilà. Alors maintenant, monsieur le maire, vous en tant que maire maintenant, quelle solution pouvez-vous apporter à ces personnes? Monsieur le maire a déjà proposé de reloger les époux Coquin dans la maison du gardien du camping municipal. Mais le couple refuse car l'habitation est trop éloignée du centre-ville. Monsieur le maire fait alors une nouvelle proposition. Nous avons une maison alors proposée qui est au bourg, qui est, je dirais, à 100 mètres du centre-bourg. Et ce relogement, je le propose en plus avec un loyer gratuit pendant 3 mois. Et je m'engage à ce que la commune règle les frais de déménagement. Alors, j'ai à côté de moi le fils de ces époux, monsieur le maire. Je voudrais qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il a entendu. Bonsoir. Bonsoir Jean-Yves. Alors, par rapport à ce que monsieur le maire vient de dire, je voudrais réagir comme ça à chaud. Premièrement, c'est vrai qu'il faut reconnaître, il faut être objectif. Au départ de l'action, jusqu'à l'expertise, la dernière expertise donc, qui a décidé de l'arrêt de péril, le dialogue entre nous a été très bon. Nous avons essayé de travailler ensemble, ça, il faut le reconnaître. Mais samedi après-midi, ça a été pour moi quelque chose d'épouvantable. Enfin, pour moi, pour d'abord mes parents. Je ne crois pas qu'il faille quand même déplacer les problèmes. Moi, je ne suis pas à l'origine des problèmes que rencontrent tes parents aujourd'hui. Non, mais monsieur, ils sont à côté de vous. Enfin, madame, elle va vous parler parce qu'ils sont, sincèrement, mettez-vous à leur place. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé, quoi. C'est bien, mais je n'avais pas le droit, j'avais le devoir de les mettre à l'abri. Je vous passe madame Coquin. Monsieur le maire, comment avez-vous pu nous expulser ce samedi avec violence? J'ai été soulevé. J'avais mes chaussures toutes pleines de boue. Mon sac s'était ouvert. J'ai encore mon porte-monnaie qui vous fait preuve. Hein? Oui, mais ça, vous n'avez pas Comment avez-vous pu faire cela? Non, je crois que c'est pour vous protéger que Non, monsieur le maire. C'est d'abord pour vous couvrir. Je ne crois pas qu'il faille juger. Non. Alors tout ce que j'ai à vous demander, c'est qu'on va réintégrer notre maison. Que vous le voulez, oui ou non. C'est à nous, c'est pas à vous. Non, mais je sais bien, mais... Oui, bon, c'est pas je sais bien. Oui. C'est à nous, ce n'est pas à vous, et on en prend la charge. Non, je crois que là, vous changez Non, pas du tout. Moi, je voudrais qu'on revienne, donc... J'ai bien compris, monsieur, le maire, c'est pour ça que j'ai repris la parole. D'accord, c'est pour ça que j'ai repris la parole. Est-ce que vous, fils de madame et monsieur Coquin,
vous trouvez correcte la deuxième proposition donc, du maire. Si je ne m'abuse, monsieur le maire, une maison à 100 mètres du bourg, 3 mois de loyer gratuit, vous prenez les frais de déménagement à votre charge et par la suite, le loyer serait de combien? Comment? Par la suite, le loyer serait de combien? Je n'ai pas le montant en tête, mais il est tout à fait modeste. Il est raisonnable? Il est tout à fait D'accord. modeste. 98 €, je crois. 98 €, ce qui est quand même tout à fait raisonnable pour une petite maison. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je crois que pour finir simplement là-dessus, effectivement, oui, je ne connais pas la maison, je ne l'ai pas vue. Hein. Moi je ne fais qu'écouter mes parents. Nous avions des travaux de peinture à faire dedans qui sont réalisés donc sur cette semaine. Donc on voulait à tout prix qu'elle soit propre pour recevoir monsieur et madame Coquin s'ils acceptaient donc d'être logés. Maître Novakovic. Monsieur le maire, donc bonjour. Alors, je comprends votre démarche et je crois qu'on va peut-être trouver une solution d'entente. On a fait un appel effectivement au secours et un appel à toute la population pour aider ces gens-là à ramener des fonds. Donc, une association va être créée et je suis persuadée que tous les gens effectivement qui vont entendre cette émission vont ramener des fonds qui vont permettre aux époux Coquin de faire les travaux. Il y aura peut-être même des entrepreneurs qui vont peut-être effectivement se rallier pour faire ces travaux. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas convenir en toute sérénité et pour que monsieur et madame Coquin soient rassurés ce jour, convenir tout simplement que vous les logiez bien dans ce nouveau logement pendant quelques mois jusqu'à ce que les travaux soient terminés pour qu'ils puissent de nouveau être relogés et que vous mettiez fin à cet arrêté de péril. Est-ce que ce ne serait pas une solution qui serait la plus favorable? Qu'en pensez-vous, monsieur le maire? Je crois quand même qu'on est bien en face. D'accord. Donc, il faut que ça avance. Je résume, monsieur le maire. Aujourd'hui, donc, il ne retourne pas là-bas, on est d'accord. Nous lançons une nouvelle fois un appel à tous ceux qui nous regardent, à des constructeurs, démolisseurs, bâtisseurs, des gens qui ont un petit peu de sous qui peuvent aider cette famille pour avoir une petite maisonnette. On ne fera pas la même, hein, pour le coup. Ça serait juste ce qu'il faut. Bien sûr. Vous les logez dans cette petite maison qui est à 100 mètres du bourg. Vous nous dites que vous avez fait les peintures, c'est génial. Le temps qu'il faut, dès que tout ceci est en œuvre, bien vous essayez de faire aller au plus vite possible le permis de démolir, le permis de construire pour qu'on se dise que, allez, d'ici un an, tout est rentré dans l'ordre. Mais je précise bien que je les loge gratuitement pendant 3 mois. 3 mois. Après, ils paieront les 98 €. Il y aura le petit loyer, mais je crois qu'il faut que je reste en phase également avec ce loyer parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à être hébergées. Monsieur le maire, on se donne donc des nouvelles dès que nous aurons nous-mêmes un retour des différents téléspectateurs. Il faudra trouver un démolisseur dans un premier temps et puis après on verra comment on peut construire cette maison. On reste en contact avec le fils des époux Coquin et puis on va régulièrement dans cette émission essayer de faire des appels. On fait comme ça, monsieur le maire? Bien sûr. Merci, bonne soirée. Au revoir. Je crois qu'il ne faut pas malheureusement pouvoir espérer plus. Maintenant, on en appelle donc à la solidarité de tout le monde, mais je suis sûr que lui, en tout cas, fera tout ce qu'il faut pour que ça aille très vite après. Nathalie, est-ce que l'on a quelques conseils à donner? Alors là, on va partir à la genèse du problème, hein, c'est-à-dire à ce problème de construction, puisque s'ils sont dans cette situation, c'est qu'ils ont fait appel à un promoteur, en tout cas un constructeur qui a fait n'importe quoi. Et qu'ils n'ont pas souscrit de dommage ouvrage, qui est une assurance obligatoire, qui vous permet de vous mettre à l'abri des malfaçons dont l'immeuble peut être affecté et également de carences professionnelles d'un constructeur qui peut partir, abandonner le chantier, décéder, je ne sais quoi déposer encore. Le bilan. Exactement. Donc là, l'assurance dommage ouvrage n'est pas un vain mot. Renseignez-vous, payez-la. Monsieur Coquin, je vous tiens au courant. On compte beaucoup sur les téléspectateurs et on va rester en contact et montrer tout au long de cette année l'évolution du dossier jusqu'à ce qu'il réintègre ce terrain. D'accord? Merveilleux, je vous remercie beaucoup. Embrassez vos parents pour moi. Merci.